C'est avec une joie immense et un grand honneur que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie de graduation de la 34e promotion de la police nationale. Je suis très heureux de vous accueillir à l'École nationale de police en la circonstance. Je salue le courage, la détermination et l'engagement des 739 futurs gradués, dont 526 hommes et 213 femmes, qui vont prêter le serment réglementaire de la PNH dans les minutes qui vont suivre. En effet, au cours de leur formation de base, ces futurs gradués ont suivi des cours de sciences policières, de droit, d'écrit de service et des entraînements en matière de tactique, de tir et armement et d'arts martiaux. Donc, ils sont bien outillés pour travailler comme brigadiers dans les commissariats et ont des prérequis nécessaires pour intégrer la formation de n'importe quelle unité spécialisée de la PNH. Chers récipiendaires, vous allez intégrer une vie professionnelle comme policière et policier. Mais juste avant, je vais vous prodiguer quelques conseils. Évitez le piège de la part des gains faciles, car ces types de gains sont souvent associés à des actes de corruption. Soyez courtois et respectueux à l'égard des autorités civiles et des supérieurs hiérarchiques immédiats, sans pourtant être plat. Soyez ferme, sans être arrogant. Entretenez de bonnes relations avec les membres de la population et ceux des communautés. Vous accomplirez les différentes tâches qui vous seront assignées avec beaucoup de sérieux, de compétences et de professionnalisme. Soyez très disciplinés, que ce soit dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. N'oubliez pas les valeurs qu'on vous a inculquées à l'École nationale de police. L'intégrité, l'honnêteté, le respect, la discipline, l'engagement, la loyauté, l'esprit de service, pour ne citer que celle-là. Ces valeurs doivent vous servir de guide pendant toute votre carrière professionnelle. Chers récipiendaires, vous avez baptisé votre promotion de Vertière. C'est un nom hautement symbolique et très significatif, car Vertière symbolise la liberté et l'indépendance. C'est un lieu qui marque le triomphe de la liberté et l'indépendance sur l'esclavage. Nos ancêtres ont lutté pour nous affranchir des chaînes esclavagistes. Nous autres, nous devons lutter pour maintenir et consolider cette liberté et cette indépendance conquise au prix du sang. Dans la même logique, ça, radier à tout notre policier pareil, moi. Faut que moi dis nous que le problème insécurité, c'est un problème qui est complexe en pile. C'est ça que fait, c'est plusieurs secteurs qui pour travailler ensemble, main en main, dans une chaîne de solidarité pour nous arriver à combattre. Dans ce sens, ça, en bas orientation autorité politique, soutien diplomatie, et en bas leadership, recommandement force l'audio, faut que nous fassions tout ça capable pour nous permettre de bon gens de sécurité dans le pays. La population n'a pas mérité mauvais spectacle à toute péripétie que la vive depuis un bon bout de temps. Faut que tout le monde puisse circuler libre et libère dans le pays. La population a compté sur nous en pile. Faut que nous arrivions à faire sécurité à terre, sous la main et même en l'air. Pour monde bien, marchandises, arriver circuler libre et libère. Sortir dans le nord, à dans le sud, sortir dans l'est, à dans l'ouest, et vice versa. Faut nous arriver à sécuriser les infrastructures critiques, tant pour port, aéroport, côté où stocker gaz et l'appuyer. Faut nous arriver à permettre les gens qui quittent Caillou, retourner sans problème côté autorité. Faut nous arriver à faire les gens dans la Tibonite capable de travailler pour planter et à récolter sans problème. Faut nous arriver à permettre personnel médical à tout malade capable d'aller dans l'hôpital général sans problème, pour nous citer ça seulement. Sécurité apporter la paix et la paix apporter bien-être et développement dans le pays.
Je ne peux pas terminer mes propos de circonstance sans dire un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette formation. En ce sens, je veux parler des autorités gouvernementales, du haut commandement de la PNH, des coopérants étrangers, plus précisément le département d'État des États-Unis par les filières de son ambassade de l'ANL, le Canada par le biais de l'UNOPS, le PNUD, le BINUD par le biais de son bureau des UNPOL, pour ne citer que cela. Je tiens à féliciter les instructeurs, les moniteurs, le personnel du service de sécurité de bâtiment, les policiers de l'UTAG et le groupe des policiers du Kenya, le personnel médical, le personnel administratif et de soutien de l'école, le personnel de service traiteur, le flamboyant. Sans ces différents apports, l'événement de ce matin ne serait pas rendu possible. À vous, chers gardiens, je souhaite une bonne carrière au sein de la police nationale d'Haïti. Puisse Dieu bénir la police nationale d'Haïti. Puisse Dieu bénir Haïti. Je vous remercie. Nous voici réunis dans l'enceinte de l'École nationale de police, en vue de marquer le couronnement des études de ces aspirants policiers qui font désormais partie de la 34e promotion de la police nationale d'Haïti. Cette cérémonie revêt, à mes yeux, un caractère spécial, dans la mesure où elle constitue un moment d'apothéose et de grande joie, non seulement pour ses récipiendaires, mais aussi pour la police nationale d'Haïti, qui voit son effectif augmenter dans un contexte où il faut davantage de ressources qualifiées pour continuer ce combat contre la violence des gangs armés et la criminalité transnationale organisée. En effet, toute cérémonie de graduation représente un aboutissement du devoir accompli et ne peut qu'inspirer de la fierté à ceux qui y ont droit. C'est à juste titre que cette promotion a été baptisée Vertière. Cette référence à Vertière est ingénieuse, à mes yeux, dans la mesure où elle renvoie à une date charnière de notre histoire de peuple, date de la bataille décisive de la fondation de notre nation. Ce thème garde toute sa fraîcheur dans un contexte où il nous faut effectivement puiser dans le livre de l'histoire, nous inspirant de la bravoure de nos aïeux. Vous aurez compris, chers récipiendaires, la lourde responsabilité qui est votre en tant que policiers et policières. Je vous rappelle que vous faites désormais partie d'un corps hiérarchisé, armé et régi par la déontologie du métier et le respect de la hiérarchie comme vertu cardinale. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais. Il va de soi que vous avez déjà devant vous des dévanciers de tout grade confondus, sur lesquels il vous faudra vous modeler pour vous acquitter de votre mission sacramentelle qui est protéger et servir. Cette citation de Karl Marx illustre avec éloquence cette réalité. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience. C'est dans ce sens que je vous exhorte à ne jamais perdre de vue la mission qui vous attend, celle de prêter main forte à une population souffrante qui ne rêve que de pouvoir circuler librement en toute sécurité sur toute l'étendue du territoire national.
Mesdames, Messieurs, chers récipiendaires, l'institution policière s'estime heureuse et fière de vous accueillir dans ses rangs. Alors, tant en mon nom propre qu'en celui du haut commandement de la police nationale d'Haïti, je vous présente mes sincères et vives félicitations. Mesdames, Messieurs, il n'est pas superflu de rappeler que suivant le cursus en vigueur à l'École nationale de police, vous avez pu acquérir des formations en sciences policières, en droits humains, circulation routière, rédaction, tir et tactique de combat et armement, entre autres. Des cours théoriques ont été, durant ce processus, dispensés au profit de 739 aspirants, dont 213 femmes et 526 hommes. Compte non tenu des 3 cas d'abandon, 6 cas de renvoi et 1 cas de décès. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, une minute de silence en sa mémoire. Merci, asseyez-vous. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la vie est une preuve par-ci et elle nécessite de s'adapter à chacune des étapes de son évolution en vue de les transcender. Et Rousseau, dans son 4e livre de l'Émile, nous invite à être sans pitié pour les criminels quand il dit: les coupables qui se disent forcés au crime sont aussi menteurs que méchants. Comment ne voient-ils point que la faiblesse dont ils se plaignent est leur propre ouvrage, que leur première dépravation vient de leur volonté qu'à force de pouvoir céder à leurs tentations, ils leur cèdent enfin malgré eux et les rendent irrésistibles et dépendit d'eux de ne pas le devenir. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, il est un jugement, et même le plus humble des hommes ne peut ignorer, c'est que tout homme est appelé à faire de sa vie une œuvre d'art, à travailler sur soi, jusqu'à dépasser ses limites. Chers à Dieu, dans ce contexte si particulier, il est une obligation que votre engagement à la cause de la sécurité soit total et entier. C'est à cette seule condition que Vertière, nom de votre promotion, prendra toute sa valeur et toute sa signification. Je vous en fais l'exhortation afin de vous positionner favorablement par rapport à ce haut lieu de la geste d'antan devant se renouveler, et ceci passe indubitablement par l'intériorisation des valeurs cardinales qui ont guidé nos pères fondateurs. Mesdames, Messieurs, l'histoire me conduit à la tête de l'institution policière dans un contexte si singulier, où je suis amené à être le commandant en chef d'une police qui, grâce à la motivation, la reconnaissance des valeurs, l'équité, est devenue en 5 mois une police aguerrie dans les combats incessants. Avec ce leadership de vaillants policiers et policières tentant de redonner à ce pays une lueur d'espoir, je tiens à leur exprimer ma profonde admiration et bravo pour votre héroïsme et vos engagements sur les 15 fronts de l'Ouest et de la Tibonite. Chers récipiendaires, s'agissant de vous, ce mot du philosophe s'applique à merveille. Un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Et cette pensée résonne à travers le temps, car tout alpiniste voulant gravir l'Himalaya doit faire un premier pas, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Vertière, salutations à la mémoire de nos ancêtres. Et s'il vous arrive de manquer de courage, ouvrez le livre de l'histoire immédiate de tous vos aînés engagés sur les fronts nuit et jour,
Et si vous arrivez d'être tenté par la part du gain facile, je vous invite à ouvrir le livre de vos cours d'éthique et de la morale individuelle. De plus, vous devez avoir comme armure la cuirasse de la justice, la vérité comme ceinture, à vos pieds le zèle pour le combat, le zèle pour le combat. Sans oublier le bouclier de la foi et le casque du guerrier pour le salut d'Haïti et l'engagement quotidien aux côtés de la population haïtienne pour l'éradication de cette violence aveugle armée. Mesdames, Messieurs, en ce sens, la formation révèle l'aptitude, le terrain révèle la compétence. Tout ceci pour vous rappeler que par-dessus de toute l'efficacité sur le terrain est la résultante de la compétence de cette capacité d'action à une foule de situations que l'on parvient à maîtriser tant par les connaissances et la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun pour identifier et résoudre de vrais problèmes. Toutefois, vous ne devez jamais oublier que la police nationale d'Haïti et tous les policiers et policières, d'une manière générale, est l'ennemi juré des bandits et que votre seul et unique allié sur le terrain, c'est la population haïtienne. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour répondre plus efficacement aux énormes défis et enjeux du moment, mon commandement entend déployer cette nouvelle cohorte à bon escient. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de transition, Excellence, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, nous sommes à un carrefour historique en tant que peuple et la police nationale d'Haïti, sous mon commandement, est consciente de sa mission entend s'acquitter de ses responsabilités avec professionnalisme et intégrité. Pour y parvenir, j'en appelle à la conjugaison des efforts de chacun, de tous. À l'instar des gouverneurs de la Rosée, unissons-nous, faisons ce grand faisceau de solidarité pour donner à ce pays cette sécurité tant attendue. Ensemble, nous le pouvons et ensemble, nous y parviendrons. Fort de tout ceci, grâce au renforcement constant de nos effectifs, le soutien indéfectible de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, le support considérable du Conseil présidentiel, du gouvernement, l'appui technique et financier de nos partenaires de la communauté internationale, pour ne citer l'ANL, l'ambassade du Canada, etc. L'accomplissement indispensable de la population, la motivation et le courage sans cesse renouvelé de nos braves policiers et policières, la détermination soutenue de mon commandement, la lutte contre le grand banditisme et cette violence armée, sans désemparer, se renforcer. PNH là, pas de fait battre. PNH là, pas de camper. PNH là, a avancé. PNH là, a bataille pour neutraliser toute gang criminelle, n'importe qui côté yoye sur tout territoire national. Enfin, je voudrais en cette occasion de la remise des diplômes présenter mes profonds remerciements et toute ma gratitude au président du Conseil présidentiel de transition ainsi que conseiller président au gouvernement par l'entremise du Premier ministre, le chef du CSPN, aux partenaires internationaux et locaux, au directeur de l'École nationale de police, au corps des formateurs, aux aspirants policiers, à leurs parents et amis. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti.
Chers diplômés, en intégrant ce prestigieux corps de notre société, la promotion Vertières, vous avez fait un choix de taille qui exige honnêteté et dévouement sans faille pour protéger et servir. La loi devra être toujours votre seule et unique boussole. N'oubliez jamais que vous êtes policier uniquement pour protéger et servir. Oui, et je le redis encore, vous avez fait choix de protéger et servir avec respect. En tant que tel, vous faites partie dès aujourd'hui des forces publiques, des piliers sur lesquels repose l'ordre, la discipline et la sécurité de tout un peuple qui se retrouve depuis maintenant quelques années à genoux en certains endroits de notre République. Vous faites partie d'une élite dont la mission est de protéger les femmes, les hommes, les enfants, les responsables de l'État, les biens meubles et immeubles de ce pays. La responsabilité qui vous est confiée aujourd'hui témoigne de la confiance que la nation place en vous, car elle vous remet entre les mains la vie de chacune et de chacun. Vous honorerez donc cette confiance par votre travail. Dans ce dur combat, sachez que vous ne serez jamais seul. Vous avez notre soutien total pour exécuter votre travail dans le respect de la loi. Mesdames et messieurs, c'est aussi l'occasion pour nous de remercier au nom de la nation les membres du Conseil supérieur de la police nationale, les instructeurs, les membres du personnel de cette Académie nationale de police et toutes celles et tous ceux qui ont pu donner à nos policiers cette excellente formation nécessaire pour contribuer au changement annoncé dans le pays. Vous avez fait du bon travail. La participation et la compétence de chacun demeurent fondamentales pour bâtir une nouvelle Haïti. La patrie sera toujours reconnaissante envers vous, car l'excellence doit constamment être cultivée pour parvenir à une force de police digne de ce nom. Nos remerciements s'adressent aussi aux nations amies qui ont toujours assisté et supporté la PNH. Et maintenant, à travers la mission multinationale de support à la sécurité en Haïti, qui va nous aider à pacifier notre pays. L'addition de 739 nouveaux policiers, quoique encore insuffisante, est de nature à augmenter les capacités d'intervention dans cette conjoncture très spéciale. Nous saluons votre sens patriotique et vous félicitons de votre graduation après ces longs mois de formation. Les forces nationales de sécurité, dont cette nouvelle promotion de policiers vient de rejoindre les rangs, doivent s'inspirer de la rigueur intraitable et de l'engagement inconditionnel de nos ancêtres pour la protection de cette terre, ainsi que pour la sécurité de nos frères et sœurs qui ont le droit imprescriptible d'y vivre librement et d'y prospérer. Nous profitons de l'occasion pour saluer le courage des policiers qui se battent sans relâche dans toutes les unités de la PNH, le BAC, le Bureau des affaires criminelles, le BAF, le Bureau des affaires financières, le BLTS, le Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, le BOI, la Brigade d'opération et d'intervention départementale, le BRI, la Brigade rapide d'intervention, le BLVV, le Bureau de lutte contre le vol des véhicules, le CEBIM, le Corps des brigades d'intervention motorisées, la CIMO et les UDMO, la compagnie d'intervention et de maintien de l'ordre et les unités départementales de maintien de l'ordre, le CAT, le Counter Attack Team, la compagnie contre embuscade, la DAP, la Direction des affaires pénitentiaires, la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, la DCPA, la Direction centrale de la police administrative, la DCPR, la Direction centrale de la police routière, la DRG, la Direction des renseignements généraux, l'EDUPOL, la police éducative et communautaire, l'EPIN, l'équipe pénitentiaire d'intervention et d'escorte, la Politour, la Polifront, la police maritime haïtienne ou garde-côte, le SWAT, l'USGPN, l'unité de sécurité générale du Palais national, l'USGPM, l'unité de sécurité générale de la primature, l'USP, l'unité de sécurité présidentielle. Nous nous battons sans relâche
sur les différents fronts où la population est en proie à la violence des gangs. Nous renouvelons notre engagement à renforcer notre support à l'efficacité des forces de sécurité pour ouvrir les routes nationales, sécuriser les aéroports, les ports et la frontière et récupérer le centre-ville de la capitale ainsi que la vallée de l'Artibonite pour permettre aussi aux 700 000 déplacés de retourner dans leur quartier en toute paix. En intégrant l'institution policière, vous vous engagez au respect de la discipline sans compromission, indispensable à l'atteinte des objectifs de cette institution, qui est en première ligne de cette lutte pour faire respecter et protéger les vies et les biens de nos concitoyens, ainsi que leur droit au bonheur sur cette terre qui est nôtre. Vous avez un devoir envers la nation compte sur vous et nous resterons à vos côtés sans faillir. Parents et amis des policières et policiers présents, votre soutien et votre amour inconditionnel constituent les soubassements des efforts de ces jeunes tout au long de leur formation. Les valeurs que vous leur avez transmises ont été bien essentielles à leur formation. Ils vont en faire bon usage. Grâce à l'éducation reçue, ils sont non seulement prêts à servir avec honneur, mais aussi à devenir des exemples de citoyenneté et de responsabilité. Nous vous remercions pour le rôle si fondamental que vous avez joué dans l'édification de notre nation. Chers policiers, encore une fois, je vous félicite chaleureusement pour vos accomplissements. Restez justes, forts et humains dans l'exercice de vos fonctions pour une carrière empreinte de bravoure, d'humanité et d'excellence. La patrie vous regarde et vous soutient. Que Dieu bénisse et protège cette 34e promotion, la promotion Vertière, ainsi que vos familles. Vive Haïti! Je vous remercie.